Les retombées du jeu des problèmes, on en parle? Maeva qui trahit Greg, on en parle? Bonjour tout le monde, c'est Anna TSN et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons faire une autre vidéo encore sur les Marseillais. Feel my body aching, I feel like I'm breaking, and I know it all too well. Got another new day, still I'm feeling misplaced. Donc un petit disclaimer pour commencer, je n'incite pas à la haine ni au harcèlement contre personne, c'est juste simplement pour donner mon opinion et bien sûr récolter vos opinions et en faire une petite discussion en bas dans les commentaires. Donc voilà, je sais que j'ai manqué toute la semaine et peut-être un petit peu de la semaine dernière tout simplement parce que j'étais en examen et que j'avais pas le temps de filmer et de tout simplement mettre les vidéos en ligne le soir même des épisodes. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est simplement faire un résumé de ce qui s'est passé pendant la semaine. Surtout que maintenant les épisodes ont été écourtés, donc maintenant c'est que 26 minutes à peu près d'épisodes. Et aussi les épisodes ne vont que du lundi au jeudi, donc je vais vraiment essayer de sortir les vidéos le vendredi ou bien sûr le dimanche au plus tard avant que la semaine commence pour qu'on ait un petit peu de temps pour discuter et dire nos petites prédictions sur ce qu'il va se passer pendant la semaine ou tout simplement au prochain épisode. Donc voilà, la semaine dernière c'était vraiment la semaine des problèmes, du jeu des problèmes et c'est retombé. Et alors bien sûr, pour mon avis, la plus grosse histoire qui a été créée durant les jeux des problèmes, c'est bien sûr Maeva et Greg. Et donc on a deux côtés à comprendre dans cette situation. Donc on a le côté de Greg qui quitte Maeva parce que sa réponse sur son ex ne l'a pas convenu. Mais en même temps, si tu poses la question, je pense que tu devrais être capable de recevoir n'importe quelle réponse malgré que tu ne l'aimes pas. Tu ne devrais pas pour autant quitter ta copine parce que au moment même vous êtes toujours ensemble et elle le prouve tous les jours qu'elle t'aime devant la France entière. Donc je pense que sur cette action là, Greg a un peu exagéré d'avoir voulu quitter Maeva aussitôt et aussi et à chaud surtout. Bon, ensuite on est tous d'accord je pense sur ce point là, c'est que Maeva n'aurait tout simplement pas dû embrasser les célibataires, les garçons célibataires de la maison parce que simplement elle a trahi Greg en faisant ça et elle a trahi le serment qu'elle a signé. Surtout que Greg lui a bu le cocktail à chaque fois et qu'il a vraiment, malgré qu'ils ne soient plus ensemble, il a quand même respecté. Donc pour Maeva, les retombées c'est simplement que Maeva ne regrette pas encore, je pense qu'elle va finir par regretter mais pour l'instant elle est vraiment dans le moment où elle pense qu'elle a vraiment raison parce que Greg n'aurait pas dû la quitter mais justement elle aurait dû être plus intelligente et lui montrer que non, elle pourrait simplement respecter le serment qu'ils ont fait. Mais bon, elle l'a pas fait, je pense vraiment que la semaine prochaine elle va commencer à réaliser que Greg lui manque et que elle aurait vraiment pas dû le faire et comme on peut le voir aussi en dehors des épisodes sur ses réseaux sociaux, elle l'a quand même dit sur sa story il y a à peu près quelques jours et elle a dit bien sûr qu'elle regrettait et qu'elle n'aurait pas dû faire ça parce que ça se fait pas, mais voilà. Après, pendant tous les épisodes de la semaine, on a aussi Greg qui est vraiment très attristé, qui est vraiment triste et au plus bas de terre. Mais en même temps, il y a aussi Maeva qui dit que Greg est un comédien et ce n'est pas la première fois qu'elle le dit. Après, c'est vrai que c'est un garçon sensible, etc., qui est très à fleur de peau, etc. Mais c'est vrai que quand même, il pleure beaucoup, je trouve. Après, moi, je ne dis pas que c'est un comédien ou pas. Mais je trouve que c'est vrai qu'il est beaucoup, ou moins, du moins très sensible. Après, dites-moi vos avis dans les commentaires parce que encore une fois, je pense qu'il pleure un peu beaucoup. Après, je pense que c'est quand même justifié parce que Maeva doit quand même lui faire donner beaucoup d'espoir et à la fin, il est toujours déçu. Mais c'est quand même beaucoup de pleurs. Donc dites-moi ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Ensuite, on a aussi eu le droit au problème encore Benji, Alix, Océane. Et bien sûr, Océane qui vient en rajouter encore et encore. Donc moi, je pense que vraiment, Océane, sur ce coup-là, elle a un peu menti ou du moins exagéré la vérité parce que son but est très clair dans les épisodes, on peut très bien comprendre qu'elle a toujours espoir avec Benji à ce moment-là. Et bien sûr, quand elle parle à Alix, elle s'en réjouit d'en rajouter sur les histoires qui se sont passées. Quand je dis qu'elle a beaucoup d'espoir, c'est que je pense que si Océane dit assez de choses pour que Alix ensuite se dise que c'est totalement fini avec Benji, que l'histoire Benji-Alix est totalement finie, Océane pense qu'elle a toutes ses chances avec Benji et tout simplement elle va aller le séduire au maximum
dès qu'ils seront séparés. Mais heureusement, Alix est très intelligente et je pense qu'elle a aussi vu un petit peu que Océane exagérait beaucoup. Et je ne suis pas en train de dire ça comme si que Océane ne disait pas du tout la vérité. Je sais qu'il y a quand même une part de vérité parce qu'elle ne peut pas inventer tout ce qu'elle dit. Mais quand même elle exagère beaucoup je trouve, parce qu'à la fin de la journée je pense qu'elle veut être avec Benji. Ensuite pendant les problèmes on a eu aussi le problème de Nico, du moins de Paga et Benji à la fin de la journée, parce que on a eu Greg qui s'énervait contre Nico quand il a embrassé Maeva, parce que aussi Nico pendant la soirée c'est l'un des seuls célibataires de la maison, du moins le seul je pense à ce moment là de la célibataire de la maison, et il a embrassé presque toutes les filles de la maison qui étaient en couple. Donc voilà, ça a posé vraiment beaucoup de problèmes et il aurait pu s'abstenir franchement, je pense pas que ça l'aurait tué de boire le cocktail, malgré que le cocktail ait l'air vraiment dégueulasse, on s'entend bien, dégueulasse. Mais bon, à la fin de la journée, je pense que Paga et Greg avaient raison, que Nico aurait aussi pu dire non, mais c'est vrai d'un côté que les filles aussi auraient pu dire non. Donc là c'est un peu du 50-50 en fait, d'après moi. Et bien sûr ça a escaladé. Et bien sûr ça a été vraiment loin dans leurs histoires, parce qu'au final c'est Paga le meilleur ami de Greg et Benji le meilleur ami Nico qui se sont pris le bec, tout simplement, qui se sont embrouillés. Et je pense qu'ils nous ont pas montré toutes les images, parce que Paga est sorti de la villa, donc je pense que c'est soit qu'il y a une petite bagarre, soit que c'est parti un peu trop loin et que Paga tout simplement en avait marre des histoires avec Nicolas, surtout autour de Vivi. Donc voilà, j'espère que Paga en tout cas va revenir bientôt dans les épisodes, et on le voit dans les épisodes prochains à venir. Là on le voit en train de dire je suis là, etc. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer entre temps, parce que dans la situation de Vivi on entend aussi dans les prochains épisodes Julien ou quelqu'un de la maison dire Vivi, il y a ton mec. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Ensuite on a aussi l'histoire de Naka et son piment. Ne pas supporter le piment est une chose, mais être allergique est une autre chose. Je pense pas qu'il était allergique, sinon il aurait clairement dit qu'il était allergique. Donc je pense que ce n'était pas vraiment une bonne excuse, surtout que avant que Naka n'ait aucun gage ou vérité ou quoi que ce soit à faire ou action à faire, Héloïse a bu ce fameux dégueulasse cocktail. Donc franchement là Naka n'avait aucune excuse pour ne pas le boire. Je pense que de juste ne pas l'aimer, je pense que personne l'aimait, prenait du plaisir à boire ce cocktail, et franchement c'était pas une très bonne excuse. Et avec cette histoire on a encore Océane qui se mêle de ce couple encore, vu que je pense qu'elle a aussi des vues sur Naka, et que Océane se prend aussi un peu de haut des fois quand elle dit que c'est la plus belle de la maison, etc. Quand Héloïse a tout simplement s'est séparée de Naka, on entend Océane dire oh mais de toute façon vous êtes séparés à cause de moi, genre un peu contente. Et ça je trouve que c'était vraiment pas très gentil et vraiment fréquent de sa part, parce que je pense pas qu'ils se sont séparés à cause de Océane forcément, c'est juste que Naka n'a pas respecté Héloïse sur le moment et il aurait tout simplement dû boire le cocktail, c'est pas parce que Naka voulait se mettre avec Océane. Mais encore une fois ce n'est que mon avis. Et on va finir la vidéo sur un petit peu d'espoir entre Benji et Alix. Bon maintenant on sait qu'au jour d'aujourd'hui c'est fini, mais on les voit quand même dans l'épisode en train d'essayer de communiquer très sincèrement, et ils se disent ouvertement ce qu'ils pensent. Et je pense que dans les épisodes en tout cas ça va aller que vers le meilleur, parce qu'ils ont l'air quand même d'être encore très amoureux l'un de l'autre, du moins dans les épisodes. Après je voulais quand même vous parler un petit peu de Benji et Alix et leur relation, parce que j'en ai parlé avec quelqu'un dans les commentaires d'une autre chaîne qui parlait des Marseillais, qui publie souvent des scoops sur les Marseillais. Et la personne me disait tout simplement il serait possible que tout serait monté entre Benji, Alix et Océane, et que l'histoire entre Océane et Benji serait fausse, que ça aurait été monté par la production pour faire venir Alix, mais que ça a été beaucoup trop loin pour Alix, et que Alix a décidé de le quitter, mais qu'il planifiait de se rencontrer ou du moins de se remettre ensemble dans les Marseillais contre le reste du monde. Donc tout ça c'est à voir, c'est juste une théorie de quelqu'un d'autre qui m'a parlé dans les commentaires. Et donc ceci n'est juste une théorie pour l'instant, donc on verra si ça s'avérera vrai pendant les Marseillais contre le reste du monde l'année prochaine ou dans 2 ans, parce qu'on sait pas quand cette situation de pandémie se finira. Mais en tout cas on verra. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez la même chose, si vous pensez que ça se pourrait que ce soit un coup monté. Moi encore une fois j'en doute un petit peu, parce que quand même Alix a l'air vraiment touchée, mais bon, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, et on se voit dans une nouvelle vidéo. À bientôt. I keep going down, down, down. Too many years going by, caught in an action.
can't rewind.